Bonjour. Alors, question. Je vais aller droit au but. Combien de stades le président Alassane Dramane Ouattara a-t-il fait en Côte d'Ivoire? Le stade de Mbimpe, le stade de Yamoussoukro, le stade de Korogo, le stade de Sampedro et la rénovation du stade d'Abidjan Plateau et celui de Bouaké. J'ai Voilà, compris 5. donc, ouais, 4 stades construits. 4 stades construits et puis 2 stades rénovés. C'est ça, c'est le bon chiffre. Combien d'hôpitaux votre président a-t-il fait? Non, ça, je n'ai pas les chiffres ici en tête. Ça, je n'ai pas les chiffres en tête ici. Mais vous devez savoir déjà qu'à tous les 5 km d'une ville ou d'une population, un hôpital a été construit. Tous les 5 km. Okay. Nous avons des CHR dans les grandes villes. Je prends un exemple, par exemple, San Pedro, où il n'y avait pas de CHR. Nous avons, avec tout l'équipement moderne, vous avez avec des chambres VIP, avec baignoire. En Côte d'Ivoire, maintenant, ça existe. Avec tous les équipements de pointe, de dernière génération, IRM, scanner, mammographie, comme on appelle ça, ce comme les radios, ce qu'on dit, fait les radios, mais portables. C'est-à-dire quand tu es malade, tu es au niveau de ton lit, c'est portatif, on vient pour faire tout, nous les avons maintenant. Nous avons le nouveau CHR de Bouaké, le CHR de Katiola qui n'existait pas, le CHR de Korogo et autres. En matière des hôpitaux, on peut dire que le président Alassane Ouattara aujourd'hui est le champion de toute catégorie confondue. Et même pire encore, Yopougon qui était la grande commune avec plus de 2 millions d'habitants, le CHU a été totalement renouvelé et il est en train de construire un nouveau CHU qui sera le plus grand CHU de toute l'Afrique de l'Ouest au niveau d'Aboboga. Est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara, dans toute l'Afrique de l'Ouest confondue durant son régime, vous pensez que c'est lui qui, au niveau infrastructure, a plus développé son pays? Oui. Le premier, c'est le président Alassane Ouattara, et puis ensuite vient le président Patrice Talon. Et puis après, le Sénégal, parce que le Sénégal, eux, ils ont fait pour eux, sous le président Ouad, et puis après, la Côte d'Ivoire, puis le relais. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas discuter. Je vais prendre un exemple simple. Il y a une ville en Côte d'Ivoire qu'on appelle Jacquesville. C'est une grande île, un endroit paradisiaque exceptionnel. Pour rentrer dans cette île qui a plusieurs milliers d'habitants, on était tout le temps obligé d'utiliser une bac. Les grandes bacs où on met des bateaux, plutôt les véhicules de haute, pour traverser l'eau. Il n'y a que le président Alassane Ouattara qui a été capable de mettre le pont. En Côte d'Ivoire, le président Oufé a construit 2 ponts. Le pont de Gaulle, le pont Oufé-Boigny. Parce que Abidjan est coupé en 2. Il y a Abidjan qui va vers le Ghana et il y a Abidjan qui va vers, je peux le dire, le nord du pays. Le président Alassane Ouattara a construit 3 ponts. Le pont Henri Konan Bédié, le pont Ado et le nouveau pont de Yopougon. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. En matière de développement, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, il n'y a même pas de débat. Je dis bien, il n'y a même pas de débat. Avant, pour arriver à Korogo, quand tu prenais le car à 6 heures, c'est peut-être vers 18 heures tu vas arriver. Aujourd'hui, tu prends ton véhicule. En 7 heures de temps, tu es à Korogo. Tu quittes à 6 heures, tu arrives à 13 heures ou 14 heures. Ça, ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues. Est-ce qu'en 15 secondes, vous pouvez me parler de l'économie de votre pays? Aujourd'hui, l'économie de notre pays est la 2e au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et la 5e la plus dynamique au niveau de l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, l'économie de notre pays, avec les nouvelles découvertes du gaz et du gisement baleine, qui est le pétrole que nous avons découvert au niveau de Jacquesville, positionne la Côte d'Ivoire sur au moins 100 ans dans une sécurité financière totale. Okay. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, sur le plan social, il y a près de 300 000 familles qui reçoivent des Orange Money chaque mois afin de pouvoir payer de la nourriture et pouvoir subvenir aux besoins des enfants. D'accord, d'accord. Maintenant, la dernière question est la plus importante. Vous venez de me citer les exploits du président de votre pays. Comment m'expliquez-vous qu'un président actuellement en Afrique, parce que je prends toute l'Afrique confondue, je peux prendre le monde même, arrive à développer son pays à une telle allure, mais il y a une bonne partie de son peuple qui ne veut quand même pas de lui au pouvoir? Parce que pendant des années,
pendant 17 ans, on a voulu nous convaincre et on a mis dans notre tête que cet homme n'est pas un vrai Ivoirien, qu'il est un Burkinabé. Et l'Ivoirien, dans son orgueil le plus pire, ne peut jamais accepter qu'un Burkinabé le commande. Parce que nous estimons dans notre fierté que nous sommes 2 fois plus civilisés, plus hiérés, plus éduqués, plus condamnés, plus connaisseurs que les Burkinabés. C'est un peu qu'on méprise depuis qu'on est petit. Donc voir un homme disant de ce peuple devenir notre président, c'est la plus grande insulte qu'on peut faire aux Ivoiriens. Voici comment ils l'ont stigmatisé. Ils ont douté, ils ont mis une nationalité douteuse sur lui afin que le peuple ivoirien ne puisse pas l'accepter. Donc peu importe ce qu'il fait, on touche toujours ce côté pour dire c'est pas un vrai Ivoirien. C'est pas un vrai Ivoirien. À part cette manipulation, personne ne peut faire reproche à Alassane Ouattara sur sa gestion. Personne, tous reconnaissent qu'ils ont travaillé, qu'il a travaillé. Mais c'est ce petit côté de sa nationalité qu'ils ont instrumentalisé pour nous amener à le haïr. Donc ce n'est pas une question de on ne veut pas, on doute de son bilan. C'est une haine. C'est la haine qu'ils ont alimentée. Deuxième élément, les pasteurs ont joué un rôle capital dans cette haine. Nous avons été payés pour convaincre nos peuples que le président Alassane Ouattara était l'envoyé du diable pour détruire la Côte d'Ivoire et islamiser la Côte d'Ivoire. Quand vous mettez ces gènes de haine dans la tête et dans le cœur d'un peuple, ça devient difficile de l'enlever. C'est pour ça qu'il faut des hommes comme nous, qui sont chrétiens et qui avons combattu cet homme, qui avons un aura pour expliquer aux Ivoiriens que nous avons fait fausse route. Et si nous persistons dedans, Dieu va nous maudire. Ok. Est-ce que vous m'autorisez à donner un message au peuple ivoirien avant de descendre de votre panel? Allez-y. Alors, je m'adresse au peuple ivoirien. Moi, personnellement, je suis guinéen. De Conakry, je ne fais pas d'ingérence. Je ne rentre pas dans la politique interne d'un pays. Je veux juste vous dire un truc qui est vrai. Je vous parle sincèrement avec un cœur blanc. Nous, Guinée, Mali, Sénégal, Burkina Faso et tous les pays qui vous entourent. Ce que nous souhaitons, c'est vous dépasser. C'est faire mieux que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un exemple. Si vous vous mettez des bâtons dans les roues, c'est dommage parce que il y a des meurtres, etc. Les pertes en vie humaine sont dommages, mais ça fait l'affaire de qui? De ceux qui vont vous dépasser. Moi, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, mais je serais heureux de voir mon pays dépasser la Côte d'Ivoire. Je serais heureux de me taper la poitrine devant un ami ivoirien, parce que j'ai étudié avec beaucoup d'Ivoiriens, me taper la poitrine devant eux et vous traiter d'incapable, vous dire que vous étiez un exemple pour nous. Aujourd'hui, nous sommes un exemple pour vous. Donnez-vous la main. Maintenez votre président parce que ce qu'il est en train de faire pour vous, c'est nous, aujourd'hui, une raison pour nous, pour tirer les oreilles de nos présidents et leur dire « Regardez, monsieur Alassane Dramane Ouattara, il n'a rien de meilleur que nous. Il n'a absolument rien de meilleur que nous et il arrive à faire mieux que nous. » D'où la Côte d'Ivoire est plus riche que la Guinée. D'où la Côte d'Ivoire a des terres plus riches que la Guinée. Nous avons des terres beaucoup plus fructifieuses que celles de la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que ce monsieur arrive, on dit qu'il a 85 ans, 90 ans, je ne sais combien, mais qu'il arrive à avancer à une vitesse que l'on ne peut égaler. Il a des années-lumière devant nous. Ce que l'on doit faire, peuple africain, c'est regarder ceux qui sont en train d'avancer, prendre des exemples sur ces personnes et avancer dans ce sens, plutôt que de nous entre-déchirer. Nous nous tuons à petit feu. C'est ridicule de voir des Ivoiriens vouloir la chute d'un homme qui est en train de faire de leur pays ce que aucun président en Afrique actuellement n'arrive à faire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous grandisse, que Dieu vous protège. Merci mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse.